c'est ici. Merci. Je vous en prie. Quoi? Surpris de ma visite? Oui. Si je suis là, c'est parce que je suis très inquiet de l'impact que peut avoir sur nous cette relation avec Ne vous en faites pas pour ça. Tout va s'arranger et ensuite je vais sortir. Si vous deviez effectivement être libéré, je vous demanderais une faveur. Montrez-nous que vous avez une éthique, que vous êtes un gentleman et que vous êtes responsable. Ne remettez plus les pieds à l'entreprise d'elle seule et éloignez-vous de Grecia. Elle a une réputation impeccable. Ce serait lâche de votre part si, en plus de la vôtre, vous détruisiez la sienne. Merci, mademoiselle, c'est gentil. Au revoir. Voilà, la secrétaire de Sébastien m'a donné le numéro des Urdaneta. Pourquoi vous me regardez comme ça, mon père? Vous doutez de mes Ce intentions, n'est c'est pas ça? ça, tu le sais. Je ne douterai jamais de toi. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux téléphoner à cette famille. Il faut que je parle à Pamela pour la convaincre d'aller témoigner. Tu ne réalises donc pas à quel point cette famille te déteste? Et que voulez-vous que je fasse? Que je laisse les choses comme ça, comme elles sont? Ah, ma fille! J'ai vu son père quand tu étais en prison la première fois pour le cambriolage. Cet homme a beaucoup plus de rage en lui que la défunte. Je te préviens. Alors je fais quoi? Franchement, dites-le moi, mon père. Je fais quoi? Est-ce que j'attends ici que Sébastien soit accusé pour un crime qu'il n'a pas commis? Il arrivera à s'en sortir. Toi, tu vas juste jeter plus d'huile sur le feu. Comprends-le. Mais lui a témoigné en ma faveur, pour que je ne sois pas accusée injustement, et il n'y a pas que ça, il a payé l'hôpital pour ma mère. Je vais le rembourser parce que je lui ai promis et parce que je lui dois beaucoup. Ma fille, toi, quand tu as quelque chose en tête? Très bien, alors c'est moi qui appelle. Parce que je ne veux pas que tu sois accusé encore de je ne sais quoi. Parce que tu leur as téléphoné. Quand Grecia se sent mal et que tu y es sensible, je me dis qu'en effet, tu as des sentiments pour elle. Pas maintenant, Soledad. Quoi? Tu as peur qu'on nous entende? Grecia a de la visite. Angela est venue lui déposer des papiers. Elle n'est pas la seule à vivre dans cette maison. Oui, moi aussi, je vis dans cette maison. Vous parlez de quoi? De la discussion que j'ai eue hier avec ta mère. Je demandais à Soledad si elle savait quelque chose. Pourquoi tu as quitté la table? Ah. Tu connais ce jeune homme? Enrique. Il s'appelle Enrique. J'ai déjà dit oui. Je le connais du bureau. Je ne parlais pas de ça. Elena, aie confiance en ton père. Je sais pas. Bon, ok, je le connais. C'est mon ami, oui. Ton ami. Ton ami ou plus? Parce que si les mails parlent du fait qu'il est avec la fille de la directrice... L'autre fille de la directrice, c'est toi. Non mais regardez-vous, vous êtes encore pire que ma mère et ma sœur réunies. Parce qu'on ne veut pas qu'un jeune homme soit avec toi juste par intérêt. Alors arrêtez de vous inquiéter, parce que moi, comme maman, j'ai l'intention d'être avec un homme de qui je puisse profiter au maximum. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La petite est à la maison avec eux. Pauvre Sébastien. Il ne leur fait pas confiance. C'est la famille qu'il a choisie pour sa fille. Oui, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. Bon, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont dit? La mère est à l'hôpital où Sébastien était la dernière fois. Au Sacramento? C'est là que doit être Pamela aussi. Ok, je vais aller lui parler. Je t'accompagne. Non, non, Sébastien me l'a demandé en personne. Il a confiance en elle, je ne pense pas qu'il y ait de problème. De ces gens-là, il faut se méfier, Valéria. Mon père, je serai vigilante, je vous le promets. Je ferai en sorte que le père ne me voie pas, ok? Mais c'est une chose que je dois faire seule. J'y vais. Hé. Quelle lumière! Où sommes-nous? Ah oui, un voyage, je m'en souviens. Non, maman. Là, on est à l'hôpital. Tu es malade? Non, maman. Pamela,
Andrea est morte? Oui, maman. Je l'ai vue. J'ai vu ma petite fille allongée sur le sol sans vie. Maman, ne te rends pas malade, calme-toi. Je me sens très mal. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça va aller, maman. Ça va aller. Pamela, s'il te plaît, promets-moi, si jamais je meurs, que tu vas aider ton père. Je veux que Sébastien paye pour la mort de ta sœur. Promets-le-moi. Grécia. Est-ce que tu as tout préparé pour la signature? Oui, comme tu me l'as demandé. Hmm. Que vas-tu faire aujourd'hui? Ce que d'autres personnes ne peuvent pas. De quoi tu parles? J'ai demandé hier à cette inutile de Germane de demander où en était la situation de Sébastien. Et jusque-là, il ne m'a rien raconté. Donc je vais aller voir moi-même. Mais pourquoi faire? Écoute, d'abord je croyais dur comme fer que Sébastien ne pouvait pas avoir tué son épouse. Mais je n'arrête pas de repenser à cette situation. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est Valeria González. Mais pourquoi elle? Tu ne trouves pas ça très étrange, toi, que dans tout ce qui arrive à Sébastien, son nom revienne toujours? Je n'arrive pas à te suivre. Il y a sûrement quelque chose entre eux. Je veux savoir comment, pourquoi, quel est son but, quels sont ses intérêts, d'où elle vient, qui elle est, tout. Eh bien, maintenant tu t'intéresses à une femme que tu ne connais pas. Oui, et je te demande de ne plus rien me dire, hein? Tu ne m'aides pas, là. Tu vas aller au bureau et tu vas annuler tous mes rendez-vous de la matinée. D'accord. Et quand j'aurai fini, je t'appellerai. Pamela Urdaneta, bonjour. Je suis Valeria González. Mes condoléances pour votre sœur. Comment osez-vous venir me parler après la manière dont vous avez détruit le mariage de ma sœur et Sébastien? Non, mademoiselle, il a été prouvé que j'ai été injustement accusée. Bon, alors allez-vous-en. Vous et moi, on n'a absolument rien à se dire. Non, pas avant de vous avoir parlé d'une chose. Ah oui? Et je peux savoir quelle chose? Monsieur Montesinos est très inquiet pour sa fille. Ah, eh bien ma nièce va très bien. Elle est en sécurité chez mes parents où l'on s'occupe bien d'elle. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Pourquoi vous vous mêlez de ça? Qui êtes-vous? Pardon, je suis aussi venue vous demander d'aller témoigner, s'il vous plaît. Pardon? Vous me demandez d'aller faire ça pour lui? Oui. Il n'y a que vous qui puissiez le sauver. Il ne mérite pas d'être en prison. Il est innocent. Ah, et vous croyez que je ne le sais pas? Hein? Vous savez ce que je sais aussi? Je sais que depuis que vous êtes arrivé dans sa vie, il ne lui arrive que des malheurs. Donc si vous avez un peu de dignité, partez d'ici une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus vous voir. Sortez de sa vie et laissez-le tranquille. Merci pour ces informations. Oui, Vous pouvez y aller. merci. Bon, une partie de l'alibi que Montesinos nous a donné est exacte. Oui. L'hôtel confirme qu'il a réservé 2 chambres. Oui, la deuxième était pour sa belle-sœur, Pamela Urdaneta. Satisfaite? Non, pas encore. Il reste encore beaucoup de choses à éclaircir. Ok. Et quoi de plus? Monsieur Montesinos a pu sortir de sa chambre pendant que sa fille dormait, aller chez lui, assassiner son épouse et revenir. Écoutez, je connais mon client et il serait incapable de laisser sa fille seule. Vous ne le connaissez pas. Nous, on ne regarde que les faits, les preuves. Vous n'espérez tout de même pas que je croie tout ce que me disent les avocats à propos de leurs clients. Vous savez quoi? Je pensais que vous étiez différente de votre sœur, mais non. Pourtant, Monsieur Montesinos le croit, lui. Ah oui? Oui. Eh bien, il n'a pas tort. Mais ça ne veut pas dire que je vais me laisser donner des leçons par une prostituée. Officier! Officier! Je veux que vous fassiez sortir cette folle. Vous permettez? Je connais cette demoiselle. Laissez-moi faire.
Ok, vous avez raison. Si vous avez des doutes et vous voulez des preuves, allez vérifier les caméras de sécurité de la réception. On va le faire. On a demandé les vidéos. Mais je vous préviens que je ne m'attends pas à voir Monsieur Montesinos sortir de l'hôtel. Qu'essayez-vous de me dire? L'hôtel a d'autres accès et sorties qui ne sont pas surveillés. Si Montesinos voulait sortir et revenir à l'hôtel sans être filmé par les caméras, il pouvait le faire. Bon, vous avez déjà prouvé que mon client ne mentait pas. Pourquoi tenez-vous à l'incriminer? Mon travail est de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Ça n'a rien de personnel. Nous devons clarifier beaucoup de points, et seules les preuves nous permettront de le faire. Non, si c'était vrai, alors mon client serait libre. Écoutez, maître, votre client est la seule personne qui ait un intérêt à ce que Andrea Urdaneta soit morte. Et ça aussi, c'est un fait. Pardonnez-moi, Pamela, pardonnez-moi, vraiment, pardonnez-moi. Normalement, je ne... Écoutez, je ne suis pas venue me battre avec vous. Non, bien sûr que non, c'est on ne peut plus clair. Non, je suis venue vous parler parce que Monsieur Montesinos est en prison. Et il a besoin que vous alliez déclarer tout ce que vous savez. Pourquoi vous vous intéressez autant à lui? Eh bien, parce qu'il est innocent. Vous pouvez le disculper, vous étiez avec lui et sa fille pendant toute la nuit. C'est bien ça, non? Vous, ce que vous voulez, c'est devenir la maman de Camilla. C'est pour ça que vous vous intéressez à lui. Pour obtenir tout ce que vous n'avez jamais eu dans votre vie, voleuse. J'ai juste promis à Monsieur Montesinos que je l'aiderai, c'est tout. Rien de plus. Ah oui? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Ici, celle qui va l'aider, c'est moi. Ici, la seule qui ait des droits sur Sébastien et Camilla, c'est moi. Comment ça va, Monsieur Montesinos? À propos, vous n'auriez pas oublié de me dire quelque chose? Comment ça? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que votre femme se sentait menacée par vous? Je ne l'ai absolument jamais menacée. Au contraire, j'ai toujours voulu l'aider. Vraiment? Parce qu'elle avait déclaré publiquement que s'il lui arrivait quelque chose, le responsable serait vous. Parce que ses paroles, comme sa jalousie, n'avaient aucun fondement. Voilà pourquoi. Pourtant, les faits disent le contraire. C'était une accusation publique. Je vous ai déjà dit que je ne l'avais pas tuée. Vous voulez dire qu'elle était folle? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une femme qui a peur sans aucun fondement. Mais au final, qui avait raison, parce qu'elle a été assassinée. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Quand est-ce que vous allez comprendre que je ne l'ai pas tuée? Ils disent tous la même chose. À l'heure actuelle, tout le monde me prend pour un assassin. Et d'autres personnes se trouvent affectées par ce scandale. Mais je vous le dis, j'étais avec ma belle-sœur Pamela et ma fille à l'hôtel. Quand elle viendra témoigner, tout va s'expliquer. Et je sortirai d'ici. Je vous jure que je sortirai d'ici. Pardon d'être intervenu. Pardon? J'avais demandé à l'agent de me permettre d'intervenir pour que votre dispute avec la dame ne s'aggrave pas. J'avoue avoir dit à l'agent que je vous connaissais, mais c'était faux. C'est la deuxième fois que vous essayez de m'aider. Enchantée. Je m'appelle Valeria González. Merci. Je suis Venustiano Cabrales. Monsieur Cabrales? Mais pourquoi vouloir m'aider, moi? Pour vos yeux. Mes yeux? Je te jure qu'il n'est pas là. Voyons quelle tête Grécia fera. Quelle tête à propos de quoi? Je suis dans le bureau à attendre le chauffeur et il n'arrive pas. J'ai 1000 choses à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il ne viendra plus, madame. Non, ce n'est pas possible. On lui avait bien confirmé cette course, non? Ne t'inquiète pas pour moi, je peux prendre un taxi. Si vous voulez, je demande au chauffeur des filles qu'il vous emmène. Non, 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 non. Je préfère conduire ma voiture toute seule. Allons-y, Angela. Oui. Ah, elle est pas contente. Angela, dès que tu arrives au bureau, s'il te plaît, dis à German de me trouver un chauffeur. Ah, laisse-le s'en occuper lui-même pour être sûr que ce soit un homme efficace et discret. D'accord. Vas-y. Peut-être pensez-vous que j'ai de mauvaises intentions envers vous, mais je vous jure que ce n'est pas le cas. Je dois y aller. J'ai un rendez-vous. Voici ma carte.
On ne sait jamais si vous avez besoin de moi. Merci. Au moins, tant que tu es recherché, tu n'as pas à aller travailler, ma puce. C'est ton jour de chance, hein? Germain a dit qu'il te trouverait un travail décent pour que tu aies une couverture. Ah, mon Dieu, je me demande bien ce qu'il voulait dire par décent, on va rigoler. Hé, ne te moque pas de moi. J'espère juste que c'est un travail où il y aura des filles mignonnes pour qu'au moins ce soit agréable. Je t'arracherai les yeux, je te préviens. Hé, ma puce, un homme comme moi, ça se mérite. Ne sois pas jalouse. Les filles, je ne ferai que les regarder. Mais c'est toi ma propriétaire. Je ne suis pas propriétaire que de toi. Moi, je veux tout. Le travail décent que Germain va te trouver, c'est rien du tout, ça, je te signale. Le plus intéressant, c'est les coulisses. Très bien, j'ai compris. Si tu n'es pas bête, tu vas te faire une place dans le business. Parce que, crois-moi, je pense que ce type a d'autres projets. J'espère. Parce que je veux vivre comme lui, dans un appartement luxueux, où il y aurait un portier qui me dirait qui est venu me voir. Toutes ces choses trop cool. T'inquiète pas, on aura tout ça, ma puce. On entre dans le monde de Germain. Et l'argent coulera à flot pour nous. Tu verras. Mon amour. Victor, les filles sont revenues de leur voyage. Pourquoi tu ne me réponds pas? Les filles sont rentrées de l'école ou pas? Tu peux aller voir si elles sont rentrées? Oui. Je vais aller voir, mais... Tu ne trouves pas que l'école dans laquelle on les envoie coûte très cher? Moi aussi. Mais ça en vaut la peine, tu ne crois pas? Avec l'excellente éducation qu'on leur donne, elles vont trouver de bons maris. Tu es bien silencieux aujourd'hui. Tu vas bien? Tu veux que j'appelle l'infirmière? L'infirmière? Je suis malade. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, mon amour. Mon Andrea. Victor, mon Andrea est morte. Pourquoi, Victor? Pourquoi? Tout ce qu'elle faisait, c'est l'aimer. C'est notre fille. Et Sébastien nous l'a enlevée. Chut, chérie. Chut. Tu te fais du mal. J'avais confiance en Sébastien, je te le jure. J'ai toujours pensé que toi et André exagériez, mais... ma petite fille... Oui, oui. Cette ordure... Cette ordure a volé la vie de notre fille. Tu dois venger ça, mon Victor. C'est ce que tu aimes le plus. Tu dois venger la mort de mon Andrea. Non, non. Non, Sébastien, je n'accepterai pas que tu me dises non. Je peux t'aider à t'occuper de Camilla et comme ça, on passera une nuit inoubliable tous les trois. Tu veux, princesse? T'es d'accord, papa? Tu veux? D'accord. Bon, très bien alors. C'est parti, on y va? Pamela, merci beaucoup. Tu es la seule personne qui me soutienne dans cette famille et tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissant. Et je suis aussi la seule qui vous aime vraiment tous les deux. Mon Dieu. Que faire? Que faire? Je ne sais vraiment pas. Que faire? Que faire?
Êtes-vous Valeria Gonzalez? Pour qui il se prend, cet avocat? Il refuse de me voir le soir. Il me donne un rendez-vous dans la journée. Il est en retard. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Bon, allons-nous-en. Non, attendons encore un peu. Combien de temps encore, Jiménez? Stop. Tu me regardes depuis tout à l'heure avec des yeux de merlan frit. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle. En fait, monsieur, eh bien, vous êtes toujours si discret. Vous ne voulez pas qu'on vous voie. Vous n'aimez pas les gens. Mais vous avez donné votre carte à cette femme. Cela ne vous ressemble pas. C'est très simple. Ses yeux me rappellent quelqu'un, je te l'ai dit. Je vous ai demandé si vous êtes Valeria Gonzalez. Pardon, oui. Oui, je suis Valeria Gonzalez. Je vous connais, madame? C'est vous qui avez rendu visite à Maître Montesinos. Il se passe quelque chose avec lui? Vous avez besoin de moi? C'est exactement ce que je voudrais savoir. Pourquoi tu me regardes? Pour être honnête, cette femme est très jolie et bon... Alors, tu penses que j'ai une sorte d'attirance pour elle? Non, 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 Jiménez, tu peux être tranquille. D'accord, je croyais. Je t'ai dit que non. En plus, elle a l'air d'une femme de caractère qui ne se laissera pas faire. Oui, c'est vrai. Arrête de réfléchir et appelle l'avocat. Il tarde beaucoup trop. Et dis-lui de ma part que même si c'est un déjeuner, c'est moi qui vais le payer. Je ne comprends pas, mais asseyez-vous, je vous prie. Je veux que tu me dises ce qu'il se passe entre vous deux. Pourquoi tout ce qui arrive à Maître Montesinos a un rapport avec toi? Pardon, madame, je ne vous connais pas et... Quoi? Et c'est pour ça que tu refuses de me parler? Est-ce parce que tu me caches quelque chose? Non, non, bien sûr que non, je n'ai absolument rien à cacher. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne me racontes pas tout ce que je veux savoir? Ne me laisse pas toute seule. Calme-toi. Reste encore un peu. Calme-toi, je vais juste te répondre à ça. Oui, allô? Pardon. Je suis désolé, mais je suis en train de vivre une tragédie familiale. Oui, oui, plus tard. Plus tard. Je sais, mais je ne peux pas venir. Désolé. Il s'agit de ma fille. Elle a été tuée. Je suis désolé. Pardon. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu fais cette tête? Dis-moi. Il dit que sa fille a été assassinée. Quelle horreur, le pauvre homme. On engage un autre avocat? S'il ne se remet pas de son deuil bientôt, oui. On ne peut pas se permettre d'attendre. Allons-y. Tout indique que tu es la maîtresse de Sébastien. Mais tu continues toujours de le nier. Bien sûr, parce que je ne suis pas sa maîtresse. Ça, tu vas devoir m'en persuader. C'est très étrange. Depuis ce fameux cambriolage, on te retrouve toujours autour de lui. Écoutez, madame, je vous dirai tout ce que vous voulez. Mais d'abord, dites-moi une chose. Quoi? Est-ce que vous avez l'intention d'aider Sébastien? Bien sûr que je veux l'aider, voyons. Mais d'abord, je veux savoir si cela en vaut la peine. Bien sûr que ça en vaut la peine. Il n'a pas tué sa femme, je n'ai absolument rien à voir avec lui. Et si vous pouvez faire quelque chose pour lui, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites-le. Regardez-moi cette ardeur. Monsieur Montesinos te plaît, non? Madame, non, ce n'est pas ce que vous croyez. Une personne est venue apporter son témoignage, mais d'abord elle veut vous parler. Pamela. Pamela, je suis si content de te voir, si content de te voir. Comment tu vas? Bien, et Camilla? S'il te plaît, dis-moi qu'elle va bien. Où est ma fille?
Oui, oui, elle va bien. Elle va bien. Mais elle va bien. Tu sais très bien que je m'occupe Oui, d'elle. je sais que tu veilles sur elle. Ah, je suis si content que tu sois là. Ah. Assieds-toi, assieds-toi. Je suis terriblement mal à cause de la mort d'Andrea et d'apprendre que ta mère va mal aussi me brise le cœur. Pamela, je sais que tu es anéantie, mais il faut absolument que tu dises tout ce que tu sais. S'il te plaît, témoigne pour que cette torture se termine une bonne fois pour toutes. Tu sais que je n'ai pas assassiné ta sœur. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis allée travailler dans cette maison recommandée par les anges fragiles. Je suis allée garder sa fille. C'est pour ça qu'il me fait confiance. C'est donc cela ta méthode. Madame, ne m'offensez pas. Si vous continuez de m'accuser, je vous demanderai de sortir de mon bureau. Cette volonté que tu as de l'aider, moi, je n'y crois pas. Tu profites de la place que tu as dans cette association pour approcher des hommes tels que Sébastien. Quoi ? C'est complètement faux, je le jure. Tu peux jurer autant que tu veux. Avec moi, ça ne marche pas. Bon, écoutez, madame, sortez de mon bureau, s'il vous plaît. Je te préviens, je ne te laisserai pas faire du mal à Sébastien. Si tu continues à le voir, je te détruirai. Et ce n'est pas une menace. J'ai les moyens de me débarrasser de toi. Oui. Dieu merci, ce n'est pas grave. Mais où est Pamela? Non, c'est pas vrai. Et c'est comme ça que... Non, 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 elle n'oserait pas. C'est ma fille. Non. Je vais le faire pour toi. Je vais témoigner. Parce que je sais que tu es innocent. Parce que j'étais avec toi. Merci. Merci. Mais mon père ne me le pardonnera. Jamais. Tu es bien sûr que ma fille Pamela n'est pas rentrée à la maison? C'est impossible, elle ne répond pas à son portable. J'ai l'impression qu'il est éteint. Écoute-moi bien. Si elle passe, n'hésite pas à m'appeler tout de suite. Non, 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 non. C'est moi qui appellerai. OK? Tu ne peux pas nous faire ça à nous, Pamela. Tu ne peux pas te permettre de trahir ta famille de cette manière. Monsieur Urdaneta, comment va votre femme? Très mal. Je suis sincèrement désolée. Sébastien va détruire ma famille tout entière. Ma fille aînée morte, ma femme malade, mon autre fille. Mon Dieu, mon Dieu. Calmez-vous, s'il vous plaît. Comment? Ce criminel va profiter du fait que mon autre fille est prête à faire n'importe quoi pour sa nièce Camilla. Il va la manipuler. Mais je n'ai pas tué Andrea. Ton père ne peut pas t'en vouloir de dire la vérité. Je le sais, mais il ne le supportera pas. Il veut que toute la famille s'unisse pour se débarrasser de toi. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Sébastien, je vais témoigner, ok? Mais je sais très bien qu'après ça, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je suis consciente que mon père ne me pardonnera jamais cette trahison et ma mère m'a dit que si je témoignais, elle en mourrait. Sébastien, si je te défends, je vais me retrouver complètement seule. Bien sûr que non. Bien sûr que non, Pamela. Tu ne seras pas seule parce que tu seras toujours parmi nous. Camilla. Oui. Elle est tout ce qui me reste dans la vie. Non, tu m'as moi aussi. Ne l'oublie pas. Je regrette, monsieur. Je suis sincèrement désolée pour tout ce qui vous arrive. Merci, officier.
Pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venue vous dire que le corps de votre fille peut être transféré. L'autopsie et l'analyse toxicologique ont été faites par la médecine légiste. Vous connaissez la cause de sa mort? Oui, oui, le médecin légiste affirme qu'elle a été étranglée. Elle a dû souffrir. Maudit soit Sébastien. Qu'il soit maudit. Il y a autre chose, monsieur. On n'a pas retrouvé de cheveux ou d'ADN dans les ongles ou la peau de la victime. Il n'y a donc aucune preuve qui relie le suspect à la scène de crime. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais c'était un crime passionnel. Ils se sont disputés toute la journée. Vous devez trouver quelque chose. Oui, on y travaille, monsieur. Je vais enfin pouvoir donner un enterrement décent à ma fille. Officier. Je vous supplie de faire même l'impossible pour que Sébastien pourrisse en prison. Cet homme doit souffrir jusqu'à la fin de sa vie pour la souffrance qu'il m'inflige, pour ce qu'il nous a fait. Oui, c'était génial. Oui, oui, c'est clair. On se parle plus tard, ok? Ok. Passe une bonne journée. Et vraiment, le match était fantastique. Alors maintenant, Enrique, tu vas devoir arrêter de te moquer de moi. Mon amour, tu ne m'appelles plus Henry? Je suis pas ton amour, et toi t'es pas mon chéri. Je t'ai déjà dit clairement que je te pardonnerais si tu m'aidais à trouver des informations sur Inaki. Et qu'est-ce que t'as fait? Rien. Relax. Chaque chose On en n'a son plus temps. le temps. Ma mère enquête sur toi. Et je la connais, quand elle a quelque chose en tête, elle va jusqu'au bout, Enrique. Non, ne me dis pas ça. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on va faire? N'aie pas peur. Je ne suis pas Inaki. Personne ne découvrira la vérité. Christina a quasiment convaincu ma mère que les mails venaient de toi. Mais elle ne peut pas le prouver. Tu ne connais pas Grecia. Elle est capable d'aller jusqu'à chercher les destinataires des mails, ton pote là, ton ami de l'université. Je serai tellement convaincant avec ta mère qu'elle ne saura jamais que je les ai écrits. Elle ne saura pas qu'on sort ensemble. Mieux vaut pour toi. Mieux vaut pour toi. Tu ne me présentes pas ton ami? Salut, mon amour. Mon amour, Hmm? je suis content que tu sois là. On dirait que tu ne dors pas en ce moment. C'est exactement ça. Je ne dors pas en ce moment. Pourquoi? Tu crées un nouveau logiciel pour la société? Oui, c'est un programme qui permet de répertorier les entrées et les sorties du stock. Très bien, et quand vas-tu le présenter? À la fin de la semaine. C'est impossible, Inaki. C'est beaucoup trop de travail. Je sais. Bien sûr. Ma mère te donne une tonne de travail pour qu'on se voit moins. Je le sais, mon amour. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas pour autant que je t'aime moins. Hein? Oh, ma chérie, ne sois pas triste. Ah, je ne suis pas triste, je suis en colère. Je comprends pas, pourquoi est-ce que tout le monde me menace? Pourquoi tout le monde vient me demander de ne pas approcher Monsieur Montesinos? Parce qu'il croit que vous avez une liaison. Je crois que ça va au-delà de ça. Cette femme m'a menacée. Elle a dit qu'elle se débarrasserait de moi. Alors quoi, je ne peux plus dire bonjour à Sébastien sous peine qu'on me tue? Non, ce que tu dois faire, c'est juste l'éviter au maximum. Tu comprends ce que je dis? Non mais tu sais quoi, je suis absolument certaine que cet homme est quelqu'un de bien. Je veux dire, enfin, c'est vrai, comment pourrais-je penser le contraire après tout ce qu'il a fait pour moi? Oui, Valéria, mais tu sais que rien n'arrive jamais par hasard, tu peux me croire. Oui, parce qu'il est entouré de gens mauvais. D'abord son épouse, je veux dire, pardon, Sainte Vierge, je sais que c'est mal de parler comme ça d'une personne décédée, mais franchement, cette femme me détestait sans raison valable. Puis il y a eu le beau-père cinglé, et maintenant cette autre femme qui vient jusqu'ici me menacer. Oh non, le pauvre. Pauvre Sébastien, il est entouré de gens si cruels. Enchanté, Enrique. Enchanté, monsieur. Maintenant, pardon, mais je dois y aller. J'ai quelque chose d'urgent à Écoute, faire. Au revoir. Mais attends. Il est timide avec moi ou quoi? Il ne voulait pas me parler? Qui c'est? C'est le type avec qui maman veut parler, papa. Le collègue de bureau d'Inaki? Oui. Mais attends, je croyais que tu ne le connaissais que de vue.
Bien sûr que je le connais pas bien, je le connais que de vue. Je t'en prie. Ça n'est pas ce que j'ai compris avec la discussion que vous aviez quand je suis arrivé. Les jeunes parlent comme ça, papa. Ah oui? Oui. Et je lui ai dit que si maman voulait lui parler, il n'avait pas le choix. C'est elle, la patronne. Tu es sûr de ça? Bien sûr. Et pourquoi je serais amie avec les employés? Lui, je l'ai juste croisé au bureau et tu sais que beaucoup d'employés viennent ici parce qu'ils habitent à côté. Bon. En tout cas, le problème de ta sœur sera bientôt réglé et je ne la verrai plus triste à cause de ça, n'est-ce pas? Ah, papa, tu ne devrais pas approuver le fait que son copain soit un arriviste. Mais tu fais comme tu veux. Je pense qu'elle se dit sûrement que si l'on se voit moins, on finira par ne plus s'aimer. Mais pas même la mort me fera arrêter de t'aimer. Alors je relève son défi. Encore quelques nuits blanches comme ça et son logiciel sera prêt. Oh, mon amour, c'est beaucoup de travail, ça va te tuer. Oui. Mais ta mère veut sûrement démontrer que je suis avec toi, uniquement par intérêt. Mais tu sais quoi? Elle n'y arrivera pas. Non, elle n'y arrivera pas parce que tu m'aimes et je t'aime. Et on ne laissera personne détruire cet amour entre nous. Jamais, mon amour. Tu as l'intention de me tuer avec tout ce travail. N'exagère pas. Tu ne m'as pas donné de nouvelles depuis hier, donc j'ai décidé de m'en occuper moi-même. Je suppose que tu fais référence à l'affaire Montesinos. Tu es allé le voir? Ah, je ne suis pas stupide. Je suis allée voir cette jeune femme qui était suspectée du meurtre de son épouse. Donc, tu as dû apprendre que la maîtresse de Sébastien a un alibi et qu'elle est libre. Grecia, tout est très étrange. C'est pour ça que j'ai tardé. Il me reste encore des choses à voir. Lesquelles? Je croyais que tu avais déjà toutes les informations. Non, mais j'ai découvert que Sébastien l'avait rencontrée à l'association. C'est là qu'elle travaille et que lui fait des donations. Ah, une croqueuse de diamants. Exactement. Donc ils deviennent amants, et quand la femme n'est pas là, elle entre dans la maison, se rend compte qu'il y a de l'argent, et planifie le vol. Mais si elle est libre, c'est parce qu'ils n'ont aucune preuve qu'elle a volé, n'est-ce pas? Pas encore. Mais c'est là que l'épouse commence à suspecter la passion que Sébastien ressent pour cette femme. Grecia, il la défend bec et ongle. Il est indéniable que le témoignage de votre belle-sœur confirme votre alibi. Je vous l'avais dit, je n'étais pas là quand ma femme a été tuée. Non, mais il y avait des raisons de le penser. La jalousie de votre femme, la porte d'entrée non fracturée... Qu'est-ce que vous dites? Tout indique que votre épouse a laissé le meurtrier entrer chez elle. Mais c'est impossible, pourquoi elle aurait fait ça? Dans beaucoup de cas, la victime connaît son agresseur. Vous pensez qu'Andrea connaissait l'assassin? Je ne sais pas. Vous, qu'en pensez-vous? Je comprends. Je te jure, ma fille, je ne vivrai que pour venger ta mort. Ah, Dieu soit loué. Que se passe-t-il, ma fille? La belle-sœur de Sébastien, elle a enfin témoigné. Ils l'ont libérée? Oui, Sébastien va enfin pouvoir rejoindre sa fille. Ça me fait tellement plaisir. Cet homme ne mérite pas tout ce qui lui arrive. Mais il faut lui faire encore une chose. Quoi? Eh bien, enterrer son épouse, ça ne va pas être facile. C'est la chose la plus triste, ma fille. Oui. Sébastien était avec moi aux funérailles de maman. Même s'il ne me connaissait pas, il m'a accompagnée dans cette épreuve et moi, eh bien... Toi quoi? Tu vas y aller? Je te rappelle que toute la famille de cette femme sera là et qu'ils ne te portent pas vraiment dans leur cœur. Je sais, mais
J'ai besoin qu'il sache que je l'accompagne dans sa douleur. Ce que Jasmine dit est vrai, Valeria. Même si je comprends très bien ce que tu ressens, tu dois être prudente. Ce serait injuste que Sébastien ait à gérer un autre scandale à l'enterrement de sa femme. C'est vrai. Oui, parce qu'à peine je m'approche de cet homme, le monde entier commence à nous accabler d'accusations. Et de menaces. Des menaces? Quelqu'un t'a menacé, Valeria? Réponds-moi, ma fille. Ah, mon père. Je vais vous raconter, mais calmez-vous. Ne vous énervez pas. Une femme d'affaires qui travaille avec Sébastien m'a demandé de ne pas l'approcher, comme d'habitude. Tu es bien sûr de ce que tu veux faire? Je crois que oui. Tout indique que depuis que la femme a commencé à perdre le contrôle de sa jalousie, elle a poussé son mari à bout. Et je ne sais pas si la maîtresse a joué un rôle. Mais maintenant, je suis certain que c'est lui qui a commis cet assassinat. Sherman, mais tu viens de me dire qu'elle avait un alibi, non? Grecia, c'est une fille de la rue. Tu crois que les gens comme elle ne connaissent pas quelqu'un qui, pour un peu d'argent, font le sale boulot à leur place? Donc cette association sert aussi de couverture à cette délinquante? Je pensais qu'elle s'en servait pour trouver des hommes, mais c'est encore pire. Peut-être qu'elle n'en est pas à son premier coup. Peut-être que Sébastien n'est qu'une autre victime de cette grande criminelle, non? Ah, bien sûr. Le pauvre homme est tombé dans son piège. Le pauvre? Je t'en prie, voyons. Je te rappelle que sa femme disait qu'il était un coureur de jupons. Merci, Pamela. Merci infiniment. Je serai toujours là pour toi, à tes côtés. N'en doute jamais, d'accord? Pamela. Sébastien, je ferai n'importe quoi pour toi.